It's your girl Nate Twice. Welcome back with another video. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour rien rater. Exactement. Yo, les gars, ça fait quand même longtemps là qu'on a posté des vidéos et cette fois-ci on a choisi juste des comebacks avec une story time. S'il vous plaît les gars, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça va nous faire plaisir. On va vraiment vous parler en détail de ce qui s'est réellement passé, moi et ma meuf, en été 2019, 2020. Non, c'était presque l'été, non? C'était pas en 2020 ça? C'était où? C'était l'hiver. En novembre. Ok, juste quelque chose qui est arrivé en novembre, tout ça, c'est par rapport à son auto et tout. Donc pour commencer, moi, je vais commencer avec l'histoire parce que la journée commence avec moi tout d'abord. Et vers la fin, ça serait nous deux. Exact. Où est le piment? Donc préparez-vous. J'espère que vous avez de l'eau, du jus, des bonbons, chips, popcorn, etc. Restez ici avec nous. C'est vraiment drôle. Il y a du piment. Oui. Et aussi, c'est une leçon apprise, ok? Comme je disais, comme lui, il s'est corrigé. L'histoire prend lieu le 7 novembre 2020. Ok? Donc, il y a quelques mois d'ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je me suis levée ce jour-là, ma mère m'a texté, elle m'a dit c'est le temps pour prendre le vaccin contre la grippe. Et j'ai dit ouais, ok. Je me suis préparée, nous sommes allés à Ottawa, j'ai pris mon vaccin. Et cette fois-ci là, ce vaccin-là m'a fait effet. Donc j'ai eu des effets secondaires. Mon bras était, comment dire? Oui, lourd, comme si j'avais fait du sport. Mon bras était lourd, je me sentais pas bien et j'avais une petite fièvre, je me sentais chaud. Et j'avais pas trop d'énergie. Et une fois que je suis arrivée chez nous, moi et mon bébé, je lui ai dit comment c'est passé, j'avais peur de la piqûre, etc. Si j'ai la vidéo, je peux le mettre ici, vous allez voir. Ouais, et tout. Puis plus tard, ma mère m'a écrit encore une fois. Elle m'a dit, viens récupérer la nourriture, on a cuisiné du riz à légumes et sauce pois. Et c'est ma nourriture préférée. Exact. C'était ma nourriture préférée, mais toujours un petit peu. Ok, donc après ça, j'ai dit, B, je me sens pas bien. Est-ce que peux-tu conduire là-bas, s'il vous plaît? Je me sens pas bien. Mettez en tête que mon copain n'a pas de permis de conduire, ok? Il n'a pas de permis de conduire. C'est par là que mon histoire à moi commence, Lia. T'as compris? Moi, j'étais calme. Des fois là, quand t'as pas envie de conduire, il faut pas conduire. Yeah. Mais Tantine qui est là, elle voulait aller chez sa mère et elle se sentait pas bien. Prendre la nourriture. Moi je l'ai donné une solution. Tu peux appeler ta mère là et puis t'amener la bouffe, tout ça. Mais sa mère elle voulait pas sortir aussi, tu vois. So madame elle m'a demandé de l'accompagner, tu vois, de la conduire chez sa mère, tout ça. Je sais comment conduire, même si j'ai pas de permis, mais je sais comment conduire, tout ça. Ouais. Et je l'ai amené chez sa mère, vite fait, c'était tranquille. Mais j'avais toujours quelque chose qui me disait à moi, yo arrête de conduire ou ne conduis pas sur cette route, tu vois. Il y avait toujours quelque chose qui me parlait dans ma tête. Et moi je disais non, c'est rien, ça va passer, je vais juste aller là, c'est pas loin, tout ça. Et après on est allé chez sa mère, elle a récupéré sa bouffe, tout ça. Et on a pris la route qui va directement vers les Jean Coutu, je pense. Et on est allé vers les Jean Coutu, tout ça, shout out, on t'a fait la publicité dans la vidéo, tout ça. So, on a acheté ce qu'on avait besoin, le médicament, je pense, et en retournant, on a vu la police. En fait, on était dans le fait, tu vois. On a vu la police, il y a la police qui a passé. Normalement, quand j'ai conduit, il y a toujours la police qui est là. D'ailleurs, il y a la police qui est à côté de moi, ils font rien, ils ne me demandent pas mon permis, tout ça. Ces jours-là, c'était aussi une mauvaise journée pour des vrais. La police a passé. Après, ils ont rentré quelque part là. Nous, on pense que... D'habitude, il y a toujours la police là, non? Ouais. So, on pensait que non, ils sont juste là, chill, tout ça. Ok, ils nous attendaient. So, moi, je suis sorti. J'ai sorti avec l'auto, j'ai tourné pour retourner à la maison. Et du coup, la police a commencé à nous suivre. T'as compris? Je pense, vu que non, on avait le plaque. Son auto avait le plaque de l'autre ville, c'est comme Ottawa. Je pense si j'avais continué tout droit pour aller à Ottawa, la police n'allait pas m'arrêter. Mais vu que j'ai tourné à gauche, je pense, et maintenant la police a tout de suite compris que non, j'habite dans ce coin-là, tu vois. Et du coup, j'ai entendu des fois, aïe aïe, j'avais les gars qui tapaient Moi, je m'attendais. Quand la police a commencé à nous suivre, je m'attendais à ça. T'étais quand même stressé.
j'ai géré mon stress. Mais après, t'as géré, mais t'étais comme non, j'ai géré. Est-ce qu'il nous suit? Oh my god. C'était comme ça qu'il était. Oh my god. Est-ce qu'il nous suit? C'était comme ça. T'as compris? Non, mais t'as géré quand même. Je l'ai géré tellement bien au calme. Vous allez comprendre plus tard dans l'histoire. J'ai géré mon stress au calme. Mais moi, les gars, je vais vous dire, je vais vous donner un indice. Moi, quand je suis stressé, je commence à manger mes lèvres. J'ai commencé juste à manger mes lèvres. En tout cas, je vais continuer. Donc, la police a, tu vois, pio. Voilà. On s'est mis de côté. Lui, comme. Je sais pas. Laisse-moi me parler. Lui, comme. Stupide, comment on peut dire ça? Comme mal réfléchi. Comment est-ce qu'il y a un mot en français? Je sais pas. Lui, comme je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Il dit, on se détache, on switch. Yo, j'avais envie Regarde, la police a tout de suite vu qu'il y avait une fille passager et un homme qui conducteur. Et si on switch, ça rajoute plus de problèmes. Aïe. Tu comprends ce que j'essaie de dire? En tout cas, c'est ça. Ça, c'est la première chose qui est passée dans sa tête, c'est on switch. Moi, je lui ai dit non, remets ta ceinture. J'ai pas envie d'avoir une amende que toi, tu n'avais pas la ceinture. Yeah. Après ça, la police est venue. La police principale est partie vers le conducteur, c'est mon copain. Et l'autre policier, qui est le policier assistant, est venu vers moi. Donc, je vais vous expliquer ma partie des questionnements. La police m'a demandé, allô madame, j'ai dit allô monsieur, on vous arrête à cause que un de vos lumières est brûlé. Puis là, j'ai dit, ok. Il m'a dit, est-ce que vous avez une pièce d'identité? J'ai dit oui. Et à qui appartient l'auto? J'ai dit moi. J'ai donné mon permis. Au calme, il est parti avec. Toi, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Lui, il est venu vers moi. Il m'a dit aussi la même chose. Et est-ce que vous avez remarqué votre lumière en arrière là ne marche pas? J'ai dit non, je ne savais pas. J'ai fait semblant tout ça. Or que j'étais stressé. Lui, il a tout de suite compris parce que mes lèvres ont commencé à être secs, tout ça. Et du coup, il me dit ok, monsieur, est-ce que je peux avoir votre permis? Aïe. Moi, j'ai pas de permis. T'as compris? J'ai pas répondu tout de suite que j'ai pas de permis, tout ça. So, comme quand j'ai dit quoi, je vais essayer de mentir. Peut-être ça va marcher, tu vois. J'ai dit quoi? Oh non, j'ai un permis, mais je l'ai pas sur moi, c'est à la maison, un truc comme ça, je l'ai laissé à la maison. Et pour, ajouter, il a même pas ses pièces d'identité. Attends, tout d'abord, j'avais pas de pièces d'identité. Oh non, t'as pas une autre pièce d'identité? J'ai dit non, j'ai pas de pièce d'identité, c'est resté à la maison. Après, il me dit que quoi? C'est quoi ton âge? Je peux avoir ton nom? Et moi, comme quand j'ai menti aussi à propos de mon nom, je peux pas dire aussi mon vrai nom ici, parce que c'est anonyme, c'est quelque chose de privé. So, j'ai donné mon nom, mon vrai nom, tout ça. T'as pas donné ton vrai nom? Non, j'ai pas donné mon vrai nom. Je vais pas aussi le dévoiler ici, mon vrai nom. Ça veut dire? Non, dis que t'as pas donné ton vrai nom. J'ai juste pas donné mon vrai nom. Et après, la police a pris, il m'a demandé d'être né quand j'ai même menti sur mon âge, tout ça. Un mec de 50 ans. Quelque chose comme ça, tu vois. Lui, il a trouvé ça un peu louche, tout ça. Il savait que je mentais, tu vois. Il a juste fait sa job. Il est retourné vers l'auto et... Ok, moi, pendant que toi, tes questionnements, ok. Moi et l'assistant policier, c'était vite fait. Et moi, je commençais à me questionner comme pourquoi toi, ça prend beaucoup de temps. Ok? Puis je pouvais pas entendre votre conversation, mais je me questionnais aussi comme pourquoi ça prend beaucoup de temps. Like, what the heck? Moi, ils m'ont juste demandé pièces d'identité, tarara. Puis moi, je savais même pas si tu n'avais pas tes pièces d'identité. Ça, je ne savais même pas. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, après ça, on s'est parlé. J'ai dit, B, il y a qu'est-ce qui Qu'est-ce que t'as dit? Après ça, toi, au lieu de me dire la vérité, ils ont dit, oh, une lumière est brûlée, oh, pièce d'identité. Là, j'ai dit, ok. Après ça, tu agissais tellement bizarre, j'ai dit, B, qu'est-ce que tu as répondu? Et après ça, c'est marrant, tu me dis, tu as commencé à bugger, tu as commencé à dire, j'ai même pas mes pièces d'identité, nanana. Puis là, j'étais comme, what the heck? Puis je pense que le policier est retourné vers toi. Non, il n'est pas retourné. Et après, tu es allé pour dire la vérité que non, messieurs, son nom n'est pas comme ça, sa date de naissance n'est pas comme ça, tout ça, tu vois. Après ça, ok, laisse-moi te dire qu'est-ce qui est arrivé. Quand je suis retournée là-bas, et j'ai dit au policier, j'ai quelque chose à vous dire, il m'a dit, madame, mettez 2 pas. Comme il m'a dit reculer, j'ai reculé. Il y avait Covid. Là, j'étais comme, non, mais j'étais même pas proche. Ouais, juste... Il m'a dit comme reculer, comme à distance, loin. Là, j'étais comme, what the heck. Après ça, j'ai dit, ok,
c'est pas, je pense que vous avez, j'ai dit, oui, je pense que vous avez fait une erreur dans son nom. Puis après ça, j'ai dit, son nom c'est bip bip bip. Il a dit, ok, je l'ai éplé. Quand je te dis éplé, j'ai éplé tout. Il me demandait de répéter et j'éplais. Il me demandait de répéter. Après ça, il m'a demandé aussi la date de naissance. Là, j'étais comme... En tout cas. Date de naissance. Ah, ça, il a dit, oh ouais, il a l'air pas un mec de 50 ans. Là, j'étais comme, wow. Là, j'ai donné aussi. Et après ça, je suis retournée dans l'auto. Le policier assistant a dit, il peut pas trouver son nom. Il pouvait pas trouver ton nom dans le bail. Quelque chose comme ça. Plein. Juste, ils m'ont rappelé, je suis retourné vers lui dans l'auto, tout ça. Il m'a dit, yo, monsieur, vous savez que mentir à un agent de police, c'est une infraction. J'ai dit, je sais. Tu sais que non, tu risques même de faire la prison. J'ai dit, non, je sais pas. So, après, il dit, oui, tu risques de faire la prison. J'ai dit, ah ouais, c'est... So, j'ai demandé, est-ce que vous allez m'arrêter? Il dit, non, mais on va essayer d'avoir des vraies informations sur toi. Comme ça, on va vérifier. Pourtant, j'ai déjà été. En tout cas, si t'es en ordre. Et après, ils m'ont posé toutes les questions. Quand est-ce que tu es venu au Canada? J'ai répondu. Et là, du coup, ils nous ont dit quoi? On va embarquer l'auto. Hein, c'est ça, non? On va embarquer l'auto et après, vous pouvez... Non, mais attends, avant ça, lui, pas l'assistant. Maintenant, c'est lui. Il est venu vers moi. Il m'a dit... Oh madame, votre fenêtre est teintée, il est trop noir, votre fenêtre est supposée être 70%. Il a monté cette grosse machine là, il a mis ça sur la fenêtre était comme 5%. Puis il a dit c'est supposé être 70%. Puis là j'ai dit ok. Après ça il me dit oh madame, est-ce que vous pouvez rentrer à la maison prendre ses identités? Moi j'ai dit oh, monsieur, je vous dis que je me sens pas bien et vous voulez que moi je fais 30 minutes marche aller-retour. Des policiers gatinois, ah ça regarde, il me répond ça. Ils sont tellement patients. Non, mais après ça il me répond oh mais toi tu es capable de venir jusqu'à mon auto. Et moi j'ai dit monsieur, ton auto est juste à côté. La maison est pas à côté. Et après ils ont appelé un fourgon pour nous parce qu'ils devraient aller avec nous à la maison. Je récupère mes pièces d'identité. Tu vois, pour les blancs, bien sûr, quand tu es noir, tu n'es pas en règle. Ils pensaient que je ne suis pas en règle et tout ça, que je n'ai pas de papiers. So, on est retourné, j'ai donné mes papiers, tout était correct, tout ça. Dans nos têtes, on ne savait pas qu'on allait avoir des amendes. Les gars, ça c'est la vérité. Ils nous ont pas dit tout de suite. Elle a demandé est-ce qu'on va avoir des amendes. Les gars l'ont dit normal, non. Non, ça dépendra de la juge. Nous, dans nos têtes, on pense que non, on n'a pas des amendes. Yo les gars, un mois je pense, c'est un mois. Non, ok, laisse-moi expliquer ça. L'auto a été pris le 7 novembre, donc 30 jours. Dans 30 jours, on doit récupérer l'auto, donc le 7 décembre. Et l'amende est venue littéralement 4 jours avant qu'on récupère l'auto. Exact. Moi, j'avais 3 amendes. Mais laisse-moi vous expliquer quelque chose. Dieu est bon dans quel sens? On avait l'argent pour récupérer tout et payer les amendes. Mais imagine, dans la logique des choses, imagine 3 jours avant vous récupérez votre auto ou 4 jours, une semaine avant vous récupérez votre auto. Ça a coûté comme 800 balles. Ils nous ont tiré dans le coup, tu vois. Nous, on ne savait même pas qu'on allait payer cet argent, tu vois. Non. Tu vois, on partait déjà vers la fin du mois. On avait déjà comme économisé pour prendre l'auto, mais pas pour les amendes. On ne sait pas si ça existe. Pas pour les amendes. On avait déjà d'autres plans d'ailleurs à faire avec l'argent, tout ça. So, quand on a reçu les amendes, tout ça, on était surpris, tu vois. Pourquoi attendre au moins 27 ou je sais pas combien de jours comme ça pour venir nous donner des amendes? Yo, c'est aussi un conseil à des policiers là. Je suis pas là pour vous donner des conseils, mais s'il vous plaît, si vous donnez des amendes là, dites-les tout de suite là qu'on vous donne des amendes. Puis une autre chose, quand on a appelé le centre-ville, le centre-ville a dit oh, vous avez 30 jours pour payer votre amende depuis le jour que vous étiez arrêté. Et après ça, j'ai dit au monsieur, on s'est fait arrêter depuis le 7 novembre, puis en ce moment, nous sommes déjà en décembre. Puis là, vous me disiez que j'ai besoin de payer, il me reste 4 jours pour payer l'amende. Et après ça, il a dit, oh, j'ai écrit ça dans le dossier que vous venez juste de le recevoir. C'est n'importe quoi. Bref, les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère vraiment que vous l'avez kiffé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez avec vos amis. Ça va vous faire plaisir. Tu vois, parce que c'est une histoire un peu drôle, tout ça, les gars. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, les gars. Dites-nous dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez aussi voir, tout ça. C'est l'été, tu vois. On va essayer un peu d'être un peu présent sur YouTube, à poster des vidéos un peu cute, tout ça, des couples. Vous allez aimer, tu vois. So, les gars, bah,